mesdames et messieurs, nous sommes du côté de Lomé. Oui, c'est la grande plage. Oui, ici on me dit que c'est le WAF. Le WAF, ça veut dire que c'est l'endroit où il y avait la débarcation. Vous savez, quand on dit l'ancien port à Lomé, c'était par ici. Et là, nous profitons de ça pour vous présenter ces archives, ces beaux moments de la capitale togolaise. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus comme d'habitude et on le sait très souvent, l'Afrique, elle est dite misérable, elle est dite pauvre, elle est dite malheureuse. Attendez, avec tout ça, vous trouvez qu'on est malheureux? Avec ce soleil, avec ce... Oh, vraiment, j'ai rien à dire. Mais je vais juste vous proposer de suivre l'auteur pour cette édition et après nous aurons la galerie, nous aurons l'artiste de la semaine, nous aurons tous les éléments. Mesdames et messieurs, vous connaissez l'adresse, elle est en bas de votre écran et nous vous invitons à nous suivre. Regardez cet élément, c'est cet auteur qui nous propose quelque chose. Le sourire, toujours en coin, est très porté sur son apparence. Notre auteur est l'image de la jeunesse qui prend pleinement conscience de sa place dans le monde et n'hésite pas à s'affirmer. Junior Hussein Nulupoum Nkwaye, journaliste, écrivain et blogueur venu du Cameroun, croit au changement et une Afrique possible à travers les nouvelles technologies. De ce fait, à travers son œuvre la plus noire de l'encrier, il passe son message de changement, mais aussi d'unité. À toi, Junior, explique-nous tout. Salut, moi c'est Junior Hussein Nulupoum Nkwaye, je suis camerounais, je suis journaliste, écrivain et blogueur, et beaucoup plus écrivain parce que je me sens tellement si bien dans ce champ-là. Pas que je néglige le journalisme ou le blogging, mais non, c'est que l'écriture fait purement partie de moi. Bon là, je tiens entre mes mains l'un de mes livres, La plus noire de l'encrier. C'est l'ouvrage qui est actuellement sur le marché, tout nouveau, tout bébé, voilà, qui est disponible pour tout le monde. Ouais, ce qui m'a inspiré, c'est déjà, j'aimais beaucoup lire. Hein. Au fond, c'est beaucoup de lecture. Le fait de lire m'a donné envie d'écrire aussi, parce que j'aurais peut-être, moi, aimé faire partie de ces écrivains qui ont vécu une histoire et envie de raconter, mais moi, ce n'est pas le cas. Mes histoires, je les raconte déjà, mais moi, c'est beaucoup plus l'envie de lire qui m'a donné le goût à l'écriture. Dans La plus noire de l'encrier, c'est une réponse à une problématique qui existe aujourd'hui et qu'il faudrait très vite rattraper, très vite interroger. Il s'agit du rapport conflictuel, entre parenthèses, qui existe entre le journalisme et le blogging. Aujourd'hui, il faudrait permettre en sorte que les gens puissent trouver la bonne information d'une autre manière. Effectivement, pour résoudre ce problème-là, j'ai mis sur pied La plus noire de l'encrier, qui permet, n'est-ce pas, de rendre l'actualité de manière poétique, ou du moins ce que j'appelle de la poésie journalistique. Donc, dans cet ouvrage, vous trouverez des informations qui ont été travaillées, les mêmes méthodes journalistiques, mais traitées sous forme de poèmes et qui restent dans un contexte de blogging. Aujourd'hui, la poésie journalistique, parce que grâce à la poésie journalistique, le journaliste est libre de faire parler ses émotions dans un sujet, mais en étant concret. Il est libre de dire ce qu'il pense d'un fait d'actualité qu'il a traité proprement, sans toutefois aller au-delà de ce qui n'est pas. Au début, on a l'impression de ne pas croire. Au début, on s'est dit non, comment je fais? Mais une fois que vous essayez, vous tombez, relevez-vous, continuez d'avancer. Voilà, c'était l'auteur. C'était assez intéressant, je pense. Et nous avons eu la possibilité de profiter et de découvrir de quoi il voulait nous parler, quelles sont les instructions, quel est ce message qu'on voulait nous passer. Donc, mesdames et messieurs, regardez la galerie. Après la galerie, je vous rassure, je ne bouge pas. On vous attend. Il y a les noix de coco, il y a la plage, il y a du sable et ça bouge. C'est l'Afrique qui bouge, n'est-ce pas? C'est l'Afrique positive. Regardez cet élément et retrouvez-moi juste après. Alors, bonjour, je suis Talimbok, fils de Mbok Belan, petit-fils Massongor de la lignée Mokan. Je suis un métis, mais plus ancré chez les Yambétan. Alors, je ne me définis pas comme un plasticien, comme un artiste, mais plus comme quelqu'un qui expérimente des choses, qui manipule des choses. Mes débuts étaient
Par contre, très très facile, parce que sous la proposition de ma mère, moi qui n'a vraiment pas aimé l'école classique, sous la proposition de ma mère, je me suis inscrit à l'Institut de formation ici de Balmayo, où j'ai eu mon diplôme rapidement. Là-bas, l'école était facile. Je pouvais dessiner comme je voulais, je pouvais faire ce que je voulais. Alors ça a été très facile, et puis j'allais à l'université. C'est en entrant à l'université que j'étais à cheval entre les études de fac et la vie professionnelle. Donc c'est en 2010-2011 que je commence vraiment à entrer dans le monde professionnel. Alors je me rends compte que la musique a une place primordiale, a une place de choix, a une place conditionnelle même pour ma création, pour ma vie, la vie normale. Parce que moi je dis toujours que l'expérience de la création est fille de l'expérience de la vie. Donc c'est ce que je vis comme expérience qui nourrit ma création, ma créativité et du coup même ma vie en tant qu'être humain. Donc je commence à ressentir, à constater que la musique a une place, alors je décide de la mettre dans ma création pour ne pas être dispersé. Mon entourage c'est beaucoup plus des artistes. Je vis très éloigné de ma famille, donc j'ai pas beaucoup de critiques anodines comme ça, à part le public, c'est vrai du public, mais le public n'est pas forcément dans mon entourage. Mon entourage c'est les artistes. Donc il y a toujours une sorte de compréhension, d'attention, même quand il n'y a pas la compréhension, il y a au moins l'attention, il y a une forme de respect. Donc Talimbok, professionnellement, c'est... Alors, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'a amené à ça qui m'a donné cette exposition. Moi, je pense qu'on crée les œuvres depuis sa naissance. Donc, l'œuvre se mûrit avec le bagage culturel, intellectuel, avec tout le bagage qu'on accumule avec le temps pour arriver à la signature d'une œuvre. Donc, l'exposition que je présente aujourd'hui, qui est Django Night Club, est une recherche, est une expérience, est un rapport des expériences que je vis dans la création, dans l'écoute des musiques que je crée à partir des sonorités du peuple Douala. Je fais partie de foyer de culture en foyer de culture pour vivre justement ces expériences sonores. Alors il faut déjà qu'il aime cette passion, qu'il n'ait rien d'autre à faire que ça. Et bon, c'est là qu'on s'inscrit dans une démarche professionnelle, quand on s'apprête déjà à vivre de ce qu'on fait. Même si ce n'est pas encore le cas, mais on s'apprête à le faire. Et quand on s'apprête à le faire, il faut aller vers ceux qui l'ont déjà fait. Et avec ceux qui l'ont déjà fait, on peut commencer à se définir soi-même sa propre démarche. Parce que le plus important aussi, c'est de réussir à tuer le maître. Parce que dès que tu fréquentes un artiste, tu es avec Salifou chaque jour, là, tu vois comment il fait, tu essaies de faire comme lui, tu as des maîtres Coupeau. Après, il faut réussir à les tuer.
Bonsoir à l'équipe Africulture. Moi, c'est Prince Lavac, designer de la mode, un très gros passionné de la mode. Voilà. Mes débuts dans la mode, c'est en 2008. Quand je suis dans l'atelier de mon tonton, il est en train de tapisser à la base. Alors là, je vais l'assister pour voir un peu ce qu'il est en train de faire. Là, je trouve un tissu tout bête et je commence à manipuler sur une poupée. Vraiment, c'est là où tu parles le premier contact avec la maison de la création. Donc, je vais dans un atelier et je commence à travailler. Je me décide à matin et dis bon voilà, je vais essayer de m'installer à mon propre compte, et tout part d'une petite machine de 15 000 francs jusqu'à nos jours. Étant avec la première machine, ma première commande était celle d'Obama Fashion. Et c'était là où vraiment je travaille, petit à petit, de bouche à oreille, et après un Lavac, les clients viennent. La machine c'est la soie. La première collection de Prince Lavac, c'était en 2013, et c'était la femme. Parce que Prince, c'est celui qui veut mettre la femme en valeur, qui travaille sur l'image de la femme. Aujourd'hui, quand je suis à ma 6e collection, déjà, à la base, personne n'était d'accord. C'était des compromis, non, il va devenir ceci, il va être ceci. Alors là, avec la persévérance que j'avais, c'était pas du tout facile. Alors là, j'ai rencontré pas mal de grands créateurs, on a développé l'esprit et des personnes. L'esprit de l'académie de métier de la mode Prince Lavac me vient pourquoi? Parce que je voudrais développer l'esprit de la mode internationale dans la tête des Camerounais. Parce que c'est un milieu qui est très vaste. Alors le contexte qu'on a formé ici, je veux un peu étendre ce milieu pour dire, étant en Afrique, on peut avoir la même formation qu'on a en Europe. Donc c'est pour ça que je veux ouvrir mon académie de métier de la mode aujourd'hui. Donc ce que je te dis, c'est dit, jeune comme Prince Lavac, accroche-toi à ce que tu voudrais faire. C'est pas facile, mais avec la persévérance, la foi, on parvient toujours à nos bouts. Et voilà, nous sommes du côté du WAF. Assez intéressant, il y a des familles qui vivent là-bas. Il y a des familles qui sont installées juste en haut. Allez, moi j'ai demandé, est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans l'eau? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vestus et que à tout moment ça peut dégringoler. Non, on me rassure, c'est un plan assez solide qui peut encore tenir des années. Donc mesdames et messieurs, vous êtes avec nous, découvrez l'artiste. Je vous rassure, je ne bouge pas. Hein. Voilà, bienvenue chez les bergers. Un berger, voilà, c'est ce que je suis. Moi, c'est les bergers. Et je suis vraiment un berger, quelqu'un qui est né en brousse, qui a grandi derrière les animaux, qui a été griot et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est arrivé en ville un jour et a rencontré la musique, a rencontré le rap. Voilà, notamment des jeunes qui étaient en train de faire de la musique hip-hop. Moi, ça m'a très vite intéressé. Et je me suis donné cœur à ça. Et voilà, je suis devenu aujourd'hui un berger musicien, un berger qui fait le rap, un berger qui chante. Je suis né en brousse là-bas, quelque part dans le nord Cameroun, donc dans un parc d'animaux sauvages. Et j'ai grandi là-bas. Parce que mon papa était un garde-chasse, il n'est plus vers son âme. Et donc quand je suis arrivé en ville, très vite j'ai rencontré la musique, voilà, j'ai commencé à le faire alors que je venais pour les études. Et c'est récemment en 2012 que j'ai vraiment embrassé ça comme étant un métier. Parce que j'étais tellement passionné que moi je voulais que ça devienne mon travail. Mon style musical s'appelle le hip-hop alternatif. C'est-à-dire que c'est du hip-hop, c'est du rap, c'est des sonorités urbaines souvent que j'emploie, mais souvent pas parce que je fais aussi des recherches musicales. Je peux
faire intervenir des sonorités traditionnelles dans ma musique. Et ça peut être aussi des musiques d'autres continents, ça peut être des diverses sonorités musicales. Bon, déjà, moi je viens de la Brousse, ce n'est pas un village forcément parce que on n'allait pas de village en village. Là où on habitait, on était presque seul à habiter là. Mon papa était garde-chasse, donc c'était un forestier, quelqu'un qui gardait les animaux de la Brousse, les animaux sauvages et qui aidait aussi les touristes à visiter facilement les parcs d'animaux sauvages. Après, quand je suis arrivé à Douala, ça a été un peu comme la chose qui a déclenché vraiment ma notoriété, ma popularité. Donc tout ça qui m'a donné le background pour pouvoir me lancer véritablement, quoi. Donc ce n'est jamais bien, encore pire en Afrique parce que peut-être d'autres pays commencent à le comprendre aujourd'hui parce que en Afrique de l'Ouest les choses sont quand même un peu plus différentes et plus avancées qu'ici. Voilà, et plus aussi l'Afrique anglophone aussi sont un peu plus avancées que l'Afrique francophone. Mais concernant le pays dans lequel je vis aujourd'hui et les pays aux alentours, c'est pas encore ça. On n'a pas encore compris le concept de la musique qui fait vivre même l'artiste. Parce que on fait généralement ici des musiques qui se limitent à faire le buzz dans les boîtes de nuit, dans les bars, et on se dit artiste. C'est vrai qu'on est artiste, mais après ça c'est des choses éphémères qui s'arrêtent très vite. Et ça prouve que les choses ne sont pas encore assez en place, l'industrie n'existe carrément pas. Et voilà, les artistes ont de la peine aussi à vivre de leur art. Entre-temps, je suis le berger. Je tombe sur le beat comme de l'eau qu'on a versé. Ça va sauf que sortir, le trou est déjà percé. Merci de m'écouter, posé comme un clergé. Baba Manga, est-ce que tu sais que je sors pas du ghetto? Que j'ai pas grandi avec les négros, que mes vrais potos sont des animaux, hein? Toi et moi c'est pas le même parcours. J'étais en brousse quand tu allais en cours. Ça c'est du lourd, ne joue pas les sourds. Ouvre tes oreilles, je vais faire un tour. Je vais camper dans ton cerveau de façon calmement. Déposer quelques vers rapidement et poliment. Nettoyer quelques tâches proprement et sûrement pour activer des petits picotements. Allez, bouge la tête comme un bélier. Qui te bouge la tête? C'est le berger. Allez, bouge la tête comme un bélier. Qui te bouge la tête? C'est les bergers. L'aleko, kainako yotti sare. L'aleko, adutu hami wupe. L'aleko, mi wardi beku baro. Ma, I don't want to marry now. Halima, you are too young to understand. You are young and this is the right time. I paid a lot of money to have you as my wife. I am so honored to be receiving this award. Why do you come here every Thursday? I guess I'm supposed to be talking to a shrink. Is there something you need to talk to me about? It's almost as if she's trying to make up for something. Don't you want to be part of the team? I'm already part of the team. Stop! I want to go back there, you know. I want to go back there. And thanks for coming to help in our small hospital. Push! I wish I could die. We can't save every life. We can't keep losing this women. Doctor, I can't take it anymore! Mom, you're a medical doctor, your duty is to save lives. But I did not sign a vow of poverty. Clean her up before the whole house starts smelling. Our whole household is infected with disease, Omegida. What happened?
We need new equipment. A lot of people are dying every day here in this hospital. What issues could be more pressing than this lunatic doctor who will do anything to paint this country back? Go back to your father. Go and let your family share in this embarrassment. Leave my Touch. Go. No, they can't just do that. Why are they standing the ground? Halima! No! After you have killed your parents, now you want to destroy my home. Are you sick? Go and I told you, Dr. Zara, these people can be crazy. I want to be a girl again. Can you get that for me? Regardez ces éléments, regardons l'actualité. Que s'est-il déroulé sur le continent et retrouvons-nous juste après. Talimbok nous revient avec une expo assez démonstrative où le son et la lumière se côtoient, mélangent et éblouissent. Un échange pour en savoir plus était au menu lors d'une soirée assez chaude à Douala Art. Aujourd'hui, l'objectif de cet échange, qui était autour de la synesthésie, était de rassembler deux artistes, entre guillemets, deux artistes qui ont un travail très lié au son, parce que la synesthésie, c'est, j'ai pas envie de dire anomalie, mais cette faculté à voir sur chaque son des couleurs. Mentalement, c'est comme ça. Parce que Melissa McCracken, qui était sur la vidéo, elle voit carrément les sons. Quand tu prononces son nom, quand les gens parlent à côté d'elle, elle voit des images, elle voit des sons, elle voit des couleurs. Quand elle écoute une musique, elle voit des couleurs. Quand elle écoute quelqu'un parler, le bruit en ville, elle voit des couleurs. Alors, étant peintre, elle ramène ça, elle matérialise ça. Alors, l'objectif de la discussion, c'était autour de ce travail, on ramène deux personnes qui ont un travail similaire. Et comme mon travail est installé ici, on fait le lien. Et puis voilà, c'est créer ce débat entre cette synesthésie-là. Une exposition ouverte au public encore pour quelques jours. Le Ngwon, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Le CERDEN, Cercle de réflexion pour le développement du Noun, est au four et au moulin pour l'organisation de la 547e édition des grandes journées culturelles, traditionnelles et économiques du peuple Bamoun. Une édition sous le thème Longoun, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Une célébration qui se tiendra du 2 au 9 décembre 2018 à Fumban. Événement sous la houlette du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Mbombo Djoya, ceci visant à valoriser le potentiel de la tribu ainsi que créer un cadre de festivités folkloriques, touristiques, le tout prenant son essence du patrimoine d'un peuple riche. 450 000 participants au moins attendus et plein d'innovations en perspective pour cette édition. Venez tous au Ngwon 2018 et vous ne serez pas déçus. Le Ngwon 2018 a beaucoup d'innovations et nous allons partager cet grand événement ensemble. Tous au Ngwon 2018, le Ngwon pour tous, vous êtes chez vous, chez nous. Il est en droit de s'attendre à beaucoup d'innovations cette année. Ces innovations sont liées au thème du Ngwon de cette année. Par exemple, la journée de la femme Bamoun, une journée consacrée uniquement à la femme Bamoun pour montrer que la femme Bamoun, non seulement elle est belle, elle est active, mais elle est décente. On va un peu annuler le fait que, éliminer dans la tête des gens que la femme Bamoun est là juste pour se dire et une ménagère. Donc c'est une journée qui est consacrée à la femme Bamoun en 3 articulations. La première articulation, ce sera le carnaval de la femme Bamoun, où toutes les femmes Bamoun vont défiler. Il y aura les femmes Bayam Salam, les femmes chefs d'entreprise, les femmes de tous les bords qui vont défiler par carré et vous montrer leur beauté, leur décence et qu'elles sont actives, leur secteur d'activité. Nous avons également le tournoi de football du roi, de la coupe du roi féminine. Une grande fête qui aura pour slogan « Tous pour une culture ouverte et dynamique ». À bientôt à Fumban. Très souvent, nous avons un proverbe pour clore l'émission. Mais pour cette édition, ce que je vais dire simplement, c'est de profiter. Oui, profitons de la vie. L'Afrique, c'est ce vaste continent où on a pour réputation d'être triste, d'être malheureux. Non, moi je suis heureuse.
et je suis très fière d'être africaine. Et j'espère que vous aussi, vous êtes fiers de ça. Vendons-nous, valorisons-nous, les autres vont suivre le rythme. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous dire un grand au revoir, mais en vous laissant ces images resplendissantes d'une Afrique en mouvement. Suivez ce mouvement et sachez-le, tout peut se passer. Nous allons remercier l'équipe qui nous accompagne, nous allons remercier tous ceux qui nous encouragent à tout bout de champ. Oui, c'est un truc qu'il ne faudrait pas oublier, c'est une vérité qu'il ne faudrait pas cracher. Si vous donnez quelque chose de positif, je suis sûre que vous recevrez quelque chose de positif. Restons positifs parce que l'Afrique a besoin de nous. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une autre édition. Portez-vous bien. Bye bye. La tête comme un bélier qui te bouge la tête, c'est le berger. Allez, bouge la tête comme un bélier qui te bouge la tête, c'est les bergers.